Eh bien bonjour à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo en PHP sur la chaîne 907 Prod. La dernière fois, nous avions vu comment insérer en base de données. Maintenant, on va voir comment afficher les informations que nous avons en base de données. Donc, ce que l'on va faire pour le moment, donc j'ai repris exactement le même fichier que j'avais la dernière fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire des requêtes de sélection de la base de données pour nous afficher les comptes qui y sont présents. Donc tout simplement, on va faire un $select, qu'on va appeler comme ça. Je vais lui dire qu'il est égal à, à db, donc c'est-à-dire ma variable de connexion qui elle est ici. Voilà. Et donc je vais lui dire, tu me fais une requête me sélectionnant la totalité des informations provenant de la table compte. Voilà. Et maintenant, on va lui dire, donc tant qu'il y en a, tu les affiches. Donc tant que c'est while, comme on l'a déjà vu dans une de mes anciennes vidéos. Tant que il y en a affiché, donc tant que tu en trouves, donc par exemple je vais appeler, pour que vous puissiez comprendre, pardon, je commence à être fatigué, donc pour que vous puissiez comprendre, je vais faire donc while affiché. Allez, affiché, je vais l'appeler comme ça. Donc tant que je peux mettre dans... Non, je vais faire find. Comme ça, au moins, vous comprendrez mieux peut-être. Donc, find. Donc, tant que je peux mettre dans find mon $select sous forme de tableau. Fetch veut dire tout simplement, tu te transformes en tableau et tu t'assignes dans find. Voilà. Donc, tant que tu arrives à faire ça, bah, tout simplement, tu vas m'afficher les comptes. Donc, tu vas m'afficher les données que je souhaite montrer. Donc, par exemple, je souhaite afficher donc $find, c'est-à-dire mon tableau, avec dedans, bah, vous savez quoi, je vais l'appeler directement $table, peut-être que ça vous perdra peut-être un peu moins. Voilà. Donc là, j'ai mon tableau de valeurs. Impeccable. Ça y est, j'ai enfin trouvé le nom, j'y arrive. Voilà. Donc j'ai mon tableau de valeurs. Donc tant que j'arrive à mettre ma requête dans mon tableau de valeurs, alors j'affiche. Et donc là, vous savez comment marchent les tableaux parce que je vous l'ai appris. Le tableau, ça marche à partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, étant donné que dans ma base, j'ai 0, 1, 2, donc j'ai 3 colonnes partant de 0 allant à 2. Je souhaite afficher le mail et le mot de passe. Non, les trois, tiens, l'id, le mail et le mot de passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le 0 pour l'id. Ensuite, je vais afficher $tab valeur de 1 pour le mail et $tab valeur de 2 pour le mot de passe. Maintenant, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus propre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire id de point. Voilà. Ensuite, derrière, on va mettre... c'est quoi? C'est mail de point. Voilà. Et derrière, tout simplement, on va mettre mdp de point. Sachant que le mot de passe, ça n'a absolument aucune importance de le montrer, car il est crypté. Il n'est même pas crypté, il est haché, pardon. La différence entre haché et crypté, c'est qu'un hash, pour savoir si le mot de passe correspond au mot de passe d'origine, on compare les hashes. C'est-à-dire qu'une fois que c'est haché, on ne peut pas le déhacher. Voilà. Alors que crypté, on peut le décrypter automatiquement. C'est-à-dire que crypté, A va devenir B, donc B est égal à A. Alors qu'un hash, C est égal à 87, A et C est égal à 86. Mais si on transforme 86, c'est pas forcément égal à A et C. C'est différent, c'est compliqué, mais au moins le hash est sécurisé. Le crypte aussi d'ailleurs, si on a une clé secrète. Donc là, normalement, en théorie, je suis censé avoir affiché ici, lorsque je recharge ma page, je suis censé avoir affiché, voilà, mes noms de compte et mes mots de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de ceci, on va directement faire un /br. Voilà, pour avoir quelque chose de propre. Donc, j'ai mes 4 données de la base de données qui sont ici. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement mettre du HTML là-dedans. Comme étant du HTML, c'est super intéressant parce que par exemple, le tuto va durer un tout petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. href par exemple, et comme ça je vais vous montrer du get. On peut faire un truc qui s'appelle, par exemple, je vais les amener sur une page qui s'appelle supr.php. Point d'interrogation.
id égale. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre une id sur le fichier pour aller récupérer les informations en get. Souvenez-vous, je vous avais déjà expliqué dans une de mes vidéos. Donc là ce qu'on va faire c'est que directement je vais afficher du PHP $. Pourquoi tab valeur ne m'est pas proposé? Bref, $tab valeur de 0. C'est bizarre que tab valeur ne me soit pas proposé, mais bon, c'est pas grave. Donc $tab valeur de 0. Donc là, je remets ça, je réouvre ça, je ferme. Et je vais mettre ici, par exemple, supprimer. Voilà. Alors, je vais juste vérifier si ça marche. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en bas, là, donc ici, va être affiché donc 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire que ça va m'amener sur une page qui, elle, va pouvoir me le supprimer. Donc on va voir la modification et la suppression en même temps dans le même tuto. Donc là, en fait, je vais tout simplement créer un fichier qui s'appelle supr.php. Voilà. Et donc là, ici, je vais lui dire, voilà, tu vas rechercher donc l'id qu'on va te passer en paramètre, donc en get, tu vas chercher l'id. Une fois que tu l'as, donc déjà on va faire un truc, c'est qu'on va sécuriser un minimum le fichier. Donc si il y a un ID, voilà, alors tu vas définir l'id avec cet ID là, et tu vas aussi supprimer. C'est-à-dire que là, on va avoir besoin d'include once notre fichier de départ, connexion.php. Voilà, maintenant qu'on a notre connexion.php à l'intérieur, on va pouvoir utiliser la base de données. Donc on va faire un $delete égale $db, toujours pareil, la même syntaxe query. Là je vais exécuter une requête qui va être une suppression. Donc je supprime de la base de données compte où l'id est égal à tout simplement mon id. Pour éviter toujours d'avoir des problèmes de hack, on recommence le même cinéma que la dernière fois. HTML entities, $db et on écrit cote. Voilà. On n'oublie pas d'ouvrir la parenthèse et de refermer les deux derrière. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est $id, tout simplement. Et ici, on peut mettre si le $delete existe, alors ça veut dire que là, on peut retourner le compte, ah, je sais plus écrire, a bien été supprimé. Voilà. Et sinon, ici, on peut dire echo erreur point ou erreur de suppression. Voilà. Alors, c'est bien ce qui me semble, j'ai fait une faute ici. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est un ahref avec comme possibilité de retourner à l'index pour éviter d'avoir à retaper à la main la totalité des trucs. Menu et mon A. Sachant que ça n'a rien à faire dans le PHP, donc on le met en dehors. Voilà. Donc là, en théorie, si je supprime, enfin si je clique sur le 1, ça va me supprimer le numéro 1. C'est-à-dire que je clique ici, le compte a bien été supprimé. Ce qui veut dire que, en théorie, je suis bien passé là-dedans, puisque ça me dit que le compte a été supprimé. Donc ça veut dire qu'il m'a supprimé de compte où l'id était égal à 1. Si je vais sur le menu, on voit bien que là, il ne me reste plus que 3 ID. Si je supprime la 3 par exemple, donc je clique sur 3, le compte a bien été supprimé. Si je vais sur le menu, j'ai plus que la 2 et la 4 normalement. Voilà, 2 et 4. Donc vous venez de voir la suppression et la modification sur un tuto très court et très rapide dans lequel très facilement on peut modifier et supprimer. Ici, si vous n'avez pas envie juste d'utiliser forcément le 0, 1, vous pouvez utiliser le nom des colonnes. Je vous donne juste cette petite astuce. Vous pouvez très bien utiliser le nom des colonnes pour faire quelque chose. En général, ça aide pas mal quand les bases de données changent, quand vous mettez des colonnes entre les deux, quand vous en rajoutez. Et bien, vous pouvez utiliser ça comme ça,
Et l'avantage, c'est que ça marche tout aussi bien et que vos bases de données, même si elles changent, vous n'avez pas à changer votre code. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite sur un tuto PHP de 907 prod. A bientôt.